Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais un petit message aujourd'hui pour vous parler des soins énergétiques de manière générale. Parce qu'il y a beaucoup des fois d'incompréhension, et c'est normal, hein, parce que pour tout le monde, c'est une découverte. Voilà, je voulais aujourd'hui peut-être apporter plus de clarté sur ce que peut être un soin énergétique. Déjà, une chose essentielle, c'est que, pour beaucoup, ça n'existe pas donc voilà, mais ça, on va pas en parler aujourd'hui, c'est pas le sujet. Mais pour beaucoup de personnes qui découvrent justement, le soin énergétique, ça revient à, comment dire? À donner un apaisement. On met souvent le soin énergétique dans la catégorie, bien-être, comme si on allait au spa ou, faire un massage. C'est un peu, l'idée, c'est que, on pense que le soin énergétique peut être, utile pour, se détendre. Alors oui, c'est un fait, le soin énergétique peut détendre, mais, c'est pas, alors, ça dépend des personnes, ça dépend des situations, mais c'est pas une fin en soi. Pour certains, oui, je l'entends, je comprends. Mais, le soin énergétique, en fait, il est là pour, aider à soutenir et soutenir dans des situations compliquées et à venir débloquer, en fait, la situation qui est bloquée. Hem, Si par exemple, je vais prendre un exemple, voilà, une personne, n'arrive pas à faire son deuil de quelqu'un qui est parti et voilà, ça lui donne, elle est triste, elle est, elle ne se remet pas de cette perte, OK. Elle va voir un énergéticien qui va peut-être, bah, donc l'apaiser comme, je viens de dire. Mais en même temps, l'énergie va aussi, donc tout dépend aussi comment l'énergéticien travaille, mais dans l'idée, c'est de toute façon l'énergie va aller là où c'est nécessaire et peut-être que, ça va venir pendant la séance ou après, mais il va y avoir des compréhensions pour la personne qui reçoit le soin et donc ça peut être, par exemple, j'invente, une compréhension de: «Ah ben la personne qui est partie se sent bien là où elle est, donc moi je peux m'apaiser». Ou alors, il y a une souffrance qui s'est libérée, par exemple, durant la séance, on a pu, déposer des mots, qui n'avaient jamais été posés jusque-là. On a pu pleurer, par exemple, aussi. On a pu exprimer, en fait, une sorte de culpabilité. Parce qu'aussi, les deuils, c'est souvent aussi en lien avec, des regrets, par exemple, de ne pas avoir été assez présent, et cetera. Hem Voilà, il y a des réflexions, des compréhensions qui découlent, que ce soit durant la séance et ça peut encore survenir après la séance parce que l'énergie, travaille sur, du long terme. Excusez-moi et à savoir, c'est que le soin énergétique va comme ouvrir une porte, c'est ce que je dis souvent, ouvrir une porte vers un autre chemin, vers quelque chose on n'aurait pas, observé, par soi-même, voilà. Donc ça vient, détendre et en fait, ça vient ouvrir des perspectives et donc c'est pour ça que, beh, finalement, ça continue à œuvrer après parce que, pour chaque personne, il faut du temps d'intégration et cetera. Il faut que ça fasse son chemin et donc il peut y avoir encore des libérations par la suite et ça peut même durer, sur plusieurs semaines. Ça veut pas dire que le soin agit pendant plusieurs semaines, ça veut dire qu'en fait, la porte qu'on a ouverte vient, déclencher d'autres, compréhensions, d'autres, questionnements et cetera et donc en finalement, ça continue à œuvrer, dans ce sens-là.
Donc en fait, le soin énergétique finalement, c'est pas juste, venir faire une séance d'apaisement, de bien-être, même si évidemment ça passe par là puisque, ce qui est essentiel aussi durant la séance, c'est de s'apaiser pour que, justement les informations puissent passer, que le soin passe. Finalement, un soin énergétique, ce sont des informations qui sont, échangées. Et donc, l'apaisement, c'est une, suite logique, enfin, c'est primordial dans le processus, mais c'est pas une fin en soi. Maintenant, voilà, comme je dis, s'il y a certaines personnes qui se sentent mal et qui ont besoin de se sentir apaisées et qu'elles trouvent, le réconfort grâce à une séance, c'est top. Vraiment, il y a pas de contre-indication évidemment. Mais ce sur quoi je veux mettre, l'accent aujourd'hui, c'est finalement le soin énergétique, c'est aussi et surtout pour, passer des étapes de compréhension, passer des étapes de libération, et pour en fait, dans cette envie, heu, si c'est notre propre envie évidemment, dans l'idée de d'évoluer, de se surpasser, enfin pas se surpasser, c'est pas dans l'idée de perfectionnement, mais plus dans l'idée hem, de faire ce chemin vers soi, finalement, au lieu de subir en fait, nos blessures, nos comportements. Donc finalement, les soins énergétiques sont surtout là pour, faire un travail introspectif. Et le thérapeute va, aider à nous, propulser, vers l'avant pour y arriver justement. Donc c'est intéressant aussi d'aller, se tourner vers un thérapeute qui nous inspire confiance aussi, avec qui on se sent, compris, on se sent écouté et donc principalement, très honnêtement, j'ai rencontré plein d'énergéticiens et ils sont, globalement, tous comme ça donc c'est merveilleux. Et voilà, il faut trouver la personne qui nous convient, avec qui on se sent, bien, apaisé justement déjà de base, pour pouvoir se déposer pleinement et être dans cette relation de confiance. Ce sur quoi je voulais aussi, mettre l'accent aujourd'hui, c'est, finalement comment est-ce qu'un son, fonctionne? Parce que beaucoup de personnes pensent qu'un soin énergétique, c'est juste les mains. Alors, on pense qu'on va devoir apposer, les mains sur le corps. Alors oui, c'est, le pour moi, dans comment je l'ai vécu moi, ça a été ma première je sais pas comment dire, mais ma première étape. Donc c'est, on commence, souvent par là parce que c'est la plus, palpable en fait finalement parce que même si on croit que l'énergie, on ne la sent pas, finalement, quand on commence à expérimenter, eh bien, on commence à sentir que dans les mains, il y a des choses qui se passent, il y a de la chaleur, il y a des petits fourmillements comme ça pétille en fait, c'est plutôt des pétillements, moi je dirais. On sent la densité aussi dans les mains, on ressent la densité sur les corps des personnes et cetera. On peut sentir du froid aussi, enfin voilà, il y a plein de petites, indications, mais donc en fait, quand on commence des soins énergétiques, on passe par, la position des mains, mais aussi, le mouvement des mains. Il y a des gestuels aussi que l'on apprend. Heu, voilà, comme je dis, c'est le plus palpable. Hem, donc pour commencer, c'est bien. Mais en fait après, quand on travaille et qu'on expérimente de plus en plus, déjà, il faut savoir que, hem, on reçoit des informations. C'est-à-dire que, en fait, tous les humains ont cette capacité. On a tous des neurones miroirs, donc dans le cerveau, et les neurones miroirs sont responsables de l'empathie. Ça veut dire que quand, en fait, par exemple, je regarde quelqu'un et si je le vois triste, moi, à l'intérieur, mes neurones miroirs vont, être tristes aussi et j'aurai cette sensation de tristesse aussi. Pourtant, juste avant, je ne l'étais pas. Donc en fait, il y a ce miroir,
qui fait que, je capte l'émotion de l'autre. C'est pour ça aussi que, hem, on demande à être vigilant quand on regarde la TV, par exemple, si on voit toujours des choses qui sont un peu horribles. C'est comme si, en fait, il y avait, dans notre tête, c'est comme si on vivait la situation, donc en fait, c'est pas très bon de regarder des films de guerre et cetera tout le temps parce que, on vient, s'abreuver de ces informations et c'est comme si, notre corps y était, donc il y a un stress qui est créé, avec ce que l'on regarde. Donc pourquoi je parle des neurones miroirs? C'est parce que justement, donc on a tous cette capacité, de capter les informations, les émotions, des autres. C'est comme ça que l'on grandit, enfin, que quand on est, bébé, on apprend grâce à ces neurones miroirs. On observe ses parents et cetera et on va reproduire et on va, évoluer grâce à ça et donc en fait, en énergétique, c'est la même chose. Un thérapeute en énergétique, a cette capacité empathique, qui est bien, développée, et en fait, il y a on se connecte à la personne donc parce que bon, avec le temps, on apprend à se connecter, à se déconnecter parce que sinon on reçoit trop d'informations quand on va dans la rue et cetera. Donc durant la séance, là, on se connecte à la personne et là, on ressent ce qu'elle ressent, par exemple. Ça peut prendre différentes, ça peut passer par différentes voies, en fait, l'échange. Mais donc, on peut ressentir donc les émotions de la personne, on peut, recevoir des informations comme si je le savais, en fait. Par exemple, je sais pas moi, si je suis face à une personne qui, par exemple, je vais reprendre le l'exemple du deuil. C'est comme si à l'intérieur de moi, je sentais, je savais que c'était, un deuil. Voilà. Je veux dire: «Ah tiens, vous avez perdu une personne là dernièrement», et la personne va me dire: «Bah oui», voilà. Il y a cette, c'est la claire connaissance, on appelle ça. Des fois, on a des images. Donc, par exemple, ça dépend un petit peu. Moi, des fois, c'est drôle, je vais prendre un exemple, si je suis en séance avec une personne et par exemple, je vais voir, des fois, je vais voir son chat, par exemple. Mais quelquefois, ça va être mon chat que je vais voir, donc c'est un peu, voilà, ça dépend de la personne qu'il y a, face à moi aussi. L'information que je reçois, c'est la personne qui me la donne, en fait. Il y a jamais ce il y a jamais quelque chose d'intrusif. C'est déjà la personne, elle est là, elle est consentante, elle est là pour ça. Donc moi, quand je me connecte à elle, elle sait que c'est ce que je fais et bah, son âme est totalement OK. Donc en fait, tout ce qu'elle est prête à travailler sur cet instant-là, moi, je vais recevoir les informations qui sont juste pour elle. Voilà. Après, tout va dépendre de comment la personne aussi, alors, ça va être en fonction du degré de son ancrage. Donc il y a beaucoup d'humains qui sont très, dissociés, donc qui n'ont pas, cette connexion, entre, comment est-ce que je vais expliquer ça? Le corps et l'esprit. Donc il y aura une tendance à être plus, par exemple, dans le mental et moins dans le corps. Si je suis, face à une personne qui est dans cet état-là, qui est dans un état dissociatif assez grand, par exemple, eh bien moi je vais ressentir tout ce qu'elle ressent, par exemple. Mais si par exemple la personne, hem, a déjà bien avancé sur son chemin, personnel, eh bien elle, elle va ressentir, ses propres émotions, ses propres sensations dans le corps, voilà. Des fois, je vais avoir des manifestations, avec des images, qui vont m'indiquer vers quoi on va ensuite. Donc, comme je parlais par exemple du chat, je vais me dire: «Tiens, je vois un chat, qu'est-ce que ça t'évoque?» Puis la personne va me dire: «Bah oui, c'est vrai, il s'est passé ça», et cetera et donc en fait, finalement, moi, l'image que je vois n'est juste, une manière de guider la séance, et je ne, comment dire? Je ne donne pas
mon avis, je reste neutre. Donc, quand je dis: ben voilà, je vois un chat, je ne sais pas ce que ça veut dire», la personne, elle est libre de dire tout ce qu'elle a envie de dire. Hem, donc elle peut dire: ben oui, je me sens triste, oui, il s'est passé ça», et cetera. Et en fait, de connecter en même temps, par exemple, bah, l'image que j'ai eue avec le chat et le ressenti corporel, parce que je travaille comme ça, je fais intervenir les ressentis corporels de la personne. Hem, En fait, ça vient au moment qui est opportun. Donc comme je dis, c'est l'âme qui m'envoie le message. Donc moi, je fais juste le relais. Je dis juste à la personne: «Mais voilà, moi, c'est ce que je reçois comme, message, donc je sais pas, heu, qu'est-ce que ça veut dire?» Et la personne va dérouler son vécu, et en fait, ça va l'apaiser et dans l'énergie puisque, ben, moi-même je capte, en fait, aussi, ses ressentis. Je peux moi-même libérer l'émotion qui est associée. Donc si par exemple la personne ressent de la tristesse, je peux moi, parce que j'ai eu cette capacité de, enfin j'ai fait ce travail, je vais dire, de libérer moi-même plein d'émotions, des que ce soit de la colère, de la tristesse, de l'écœurement et cetera. Eh bien, mon corps a l'habitude de transmuter, en fait. Donc je vais transmuter pour la personne ou elle-même va le faire, on va le faire en même temps, enfin voilà. C'est tout dépend de la séance, ça dépend vraiment. Hem, voilà, et alors il y a d'autres moments où, bah, j'entends. Donc, par exemple, des fois, je suis durant la séance avec la personne et j'ai pour moi, on a un peu tout débloqué sur ce que, on était en train de d'œuvrer. Et d'un coup, je me dis: «Moi, maintenant, qu'est-ce ce sur quoi est-ce qu'on peut aller maintenant?» Et là, j'entends, ben, je sais pas, je vais peut-être avoir le mot, culpabilité, hem et je vais demander à la personne: «Comment est-ce que vous vous sentez face à la culpabilité? Qu'est-ce que ça évoque pour vous?» Et là, pouf, la personne, elle va dire: «Bah oui, en fait, c'est vrai que là, moi, j'ai un poids énorme, nanana», elle va en fait, c'est toujours en concordance parce que, ça suit un Ça suit un mouvement en fait, de la personne. Comme je dis, c'est la personne qui m'envoie ce message, c'est pas moi qui vais le chercher. Je demande à recevoir l'info et puis je reçois l'info, puis je la donne à la personne et voilà, et ça fait ça tout le long de la séance en fait, donc c'est super chouette. Moi j'adore parce que à chaque fois c'est une découverte, je sais pas où on va et je me laisse transporter par ce qui vient parce que c'est comme ça que ça se passe. Du coup, du coup, voilà, il y a plusieurs façons, en fait, de recevoir les informations en étant connecté à la personne et donc chaque thérapeute va, travailler à sa manière. Hem, mais ce qui est essentiel, je dirais quand même malgré tout et c'est là où moi je enfin, pour moi, c'est un point d'honneur, c'est de rester dans cette neutralité. Parce que quand une personne, quand un thérapeute, en fait, va projeter ses propres histoires, ça va guider la personne, vers, quelque chose qui n'est peut-être pas forcément juste pour elle, qui n'est peut-être pas forcément, en résonance. Et donc ça, c'est essentiel de faire attention à ne pas être, avec un thérapeute qui est dans ces projections-là. Voilà, il faut être avec quelqu'un qui a cette capacité bah, de des fois, de dire, par exemple: «Je ne sais pas», ou voilà, de rester dans cette neutralité, dans cette humilité parce que, bah, c'est pas parce qu'on est thérapeute ou qu'on est dans l'énergétique qu'on sait tout, hem et qu'on sait régler toute problématique. Donc il faut, aussi, rester, humble, dans sa pratique. Donc ça, c'est important. Hem, donc voilà, et oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que finalement, même, à travers, la parole, il se passe des choses, puisque tout dans le monde est énergétique. En fait, même lorsque l'on parle, il y a de la vibration qui passe. Donc si par exemple, une personne va parler plus vite ou, ou plus lentement ou, va avoir une manière de parler peut-être qui a cette sensation que ça c'est un peu plus agressif, eh bien ça va faire quelque chose dans le corps. Vous voyez par exemple,
quelqu'un qui va s'énerver, et ben, on va se sentir, on va se crisper. On va se sentir un peu, on va se mettre en retrait, on va se sentir pas bien, on va peut-être avoir mal au ventre. Tandis que quelqu'un qui va parler de manière plus calme, plus douce, eh bien, on va se sentir plus apaisé. Donc ça montre bien que finalement, même la parole, elle est, c'est un vecteur d'énergie. Il y a un échange, il y a des échanges d'informations. Hem et donc finalement, quand, parce que moi et ma thérapeute, c'est comme ça qu'on travaillait, on parlait et énergétiquement, il y avait des choses qui se passaient. Moi, je le sentais que ça venait, à ma tête et cetera. Enfin voilà, il y avait des sensations aussi dans le corps et tout et oui, elle, c'était son fonctionnement. Moi, personnellement, c'est pas tant ça. Je fais, interagir le corps et tout parce que j'aime bien. J'ai trouvé ça essentiel de faire, faire parler le corps. Mais voilà, par l'échange juste verbal, ça peut être un soin énergétique aussi. D'ailleurs, c'est vrai que des fois je poste des, méditations, mais en fait à travers la méditation, il y a de l'énergétique aussi. Donc voilà, finalement l'énergétique c'est très large, c'est pas juste les appositions de mains. D'ailleurs, moi ça fait quand même très longtemps que je ne fais plus les appositions de mains, et chacun travaille à sa manière évidemment. Hem, voilà, donc il y a un grand panel, puis, comme je disais, beh, chaque thérapeute travaille à sa manière et c'est à chacun de trouver la personne qui nous correspond le mieux. Et puis comme je disais au début, finalement, le soin énergétique, c'est pas forcément pour apaiser, mais c'est pour, trouver, des vérités. C'est un peu, on est le rétroviseur finalement de la personne dans le sens où on ne voit pas tout. On ne voit pas, par exemple, on est bloqué dans une situation où c'est conflictuel avec, je sais pas moi, avec une personne de sa famille ou au travail et en fait, on ne voit pas des fois l'envers du décor. On ne voit pas qu'il y a quelque chose chez nous qui est bloqué, qui demande à être observé, à mettre un peu plus de douceur. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est cristallisé dans l'enfance. Hem et en fait, on a tellement l'habitude de fonctionner, à notre manière que finalement on ne voit pas une chose essentielle qui pourrait, bah, débloquer la situation de manière assez rapide en plus des fois. Voilà et donc le thérapeute en énergétique et même tout thérapeute finalement, sont là pour, justement comme je disais comme un rétroviseur de montrer, qu'est-ce qu'il y a là derrière en fait, qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce que l'on ne voit pas de soi-même, hem et pour apporter justement un peu plus de lumière dans ces parts d'ombre comme on appelle et voilà. Et bien sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner aussi parce que ça me permet de me sentir soutenue, de pouvoir soutenir la chaîne. Donc c'est toujours, un plus évidemment. Je vous remercie d'ailleurs. À bientôt.